assister à cette conférence de presse. Alors, nous souhaiterions donc faire un petit point sur la digitalisation. Donc, la diffusion en streaming des matchs de Ligue 1. Comme vous le savez, cette année, l'une des grandes innovations de la Ligue a été donc ce projet de digitalisation ou de diffusion en streaming des matchs. Donc, aujourd'hui, nous venons de boucler 10 journées. Et au cours de ces 10 journées, un certain nombre de matchs a été diffusé. Et aujourd'hui, nous allons entamer une autre phase. Cette phase, nous l'avions considérée comme une phase test. Une phase test pour permettre de maîtriser les différents problèmes qu'on aurait pu rencontrer pour ce projet qu'on appelle un projet complexe, parce que c'est un projet qui fait intervenir beaucoup d'acteurs. Comme vous le savez, l'avenir est la digitalisation. La Ligue n'a pas voulu être en reste par rapport à cela. C'est pourquoi cette année, après validation du conseil d'administration et du bureau, aujourd'hui, un certain nombre d'actions a été lancé. On appelle un cahier d'appel d'offres, des sociétés subventionnaires, et un choix a été fait sur des sports et BuzzPro, que nous remercions au passage pour notre accompagnement et pour la somme d'efforts qu'ils ont fournis pour permettre à ce projet-là de se matérialiser. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons diffusé 45 matchs. Et sur ces 45 matchs, je laisserai au chef de projet, Agaf, de revenir un peu en détail sur les caractéristiques. Nous avions voulu avoir une phase test sur ces 10 journées, ce qui a été fait. Et aujourd'hui, la grande annonce que nous voulions faire, c'est simplement les décisions majeures que le bureau de la Ligue a prises. C'est-à-dire après analyse et après avoir recueilli les observations, les suggestions et les avis de tous les acteurs, de prendre un certain nombre de décisions, dont la principale, ou les principales, c'est d'abord de faire passer, de créer, disons, 2 passes. Aujourd'hui, on sait qu'on avait un pass 800 francs pour regarder un match. Donc aujourd'hui, nous allons faire ce qu'on appelle, à partir de la 12e journée, ce qu'on appelle la passe journée. Et il y aura aussi le pass journée, pas la passe. Le pass journée et le pass saison. Le pass journée va revenir à 1000 francs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un match va revenir à 130 francs. Le pass saison va revenir à 10 000 francs. Et ça, c'est au plan national. Pour la diaspora, le pass journée ne change pas. C'est toujours à 3,99 €. Et le pass saison est à 20 €. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'avec 1000 francs, vous avez la possibilité de regarder les 8 matchs que nous allons diffuser. Parce que l'autre grande décision, c'est qu'aujourd'hui, tous les matchs de Ligue 1 seront diffusés. Les 8 matchs de Ligue 1 seront diffusés. Donc voilà les 2 principales décisions. Tous les matchs de Ligue 1 seront diffusés et il y aura un pass journée que vous pouvez acheter à 1000 francs, donc le match revient à 130 francs. Un pass saison à 10 000 francs, donc la journée te revient, pour le restant des journées, la journée te revient à 500 francs. Donc voilà les 2 principales décisions que le bureau de la Ligue a prises. Et je pense que ça, c'est à l'avantage des spectateurs. Et c'est pourquoi nous avons voulu, donc, avec cette grande innovation de la Ligue, vous présenter ces 2 innovations. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, et je le rappelle, le projet de monétisation ou de diffusion en streaming des matchs participe non seulement au développement du football, mais surtout à essayer d'enrichir les clubs. Parce que comme vous le savez, la richesse du football vient des droits de diffusion. Au Sénégal, on n'avait pas ça, donc il nous fallait trouver des instruments pour créer cette richesse-là. Donc la Ligue a voulu, disons, prendre le taureau par les cornes et en initiant ce grand projet, ce projet très innovant, ce projet pour nous qui, à terme, va permettre au club de gagner de l'argent
de stariser nos jeux et de créer des équipes compétitives sur le plan africain. Voilà comment je veux dire. Donc, je vais passer la parole à... Ok, les projets en cours vont permettre de prendre en charge les matchs de Ligue 2. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase évolutive et à terme, comme nous l'avons dit depuis le départ du projet, tous les matchs de Ligue professionnelle seront diffusés. Mais vous savez, comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc on y va doucement, mais sûrement. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Aujourd'hui, les 8 matchs qui seront diffusés vont permettre, parce que le projet là, c'est un projet aussi qu'il faut savoir, plus on diffuse le match, plus on gagne de l'argent. Hein. Donc si ce n'était qu'à nous, mais on diffuserait tous les 8 matchs, tous les 16 matchs. Mais techniquement et économiquement, parce que n'oublie pas que nous avons des partenaires que nous remercions au passage, BuzzPro et Desco. Et si vous allez voir un match, vous voyez la quantité, déjà le nombre de personnes mobilisées pour diffuser ces matchs, offrir les services. Hein. Pour diffuser un match, oui, je veux dire, c'est beaucoup de monde. Un match, c'est beaucoup de monde. Et ça, c'est la partie visible. Mais derrière la partie diffusion, si vous saviez le nombre de personnes et la somme technologique déployée pour ça, vous vous rendez compte que ce n'est pas un petit projet. Et je l'ai dit au départ, c'est un projet complexe dans lequel plusieurs acteurs interviennent à la fois. Donc, ce n'est pas facile. Donc, c'est petit à petit que nous pouvons progresser. Que les gens appellent pay-per-view n'est pas le nom approprié, mais plutôt un projet de monétisation des matchs de la Ligue Pro. Donc, ce projet, je pense qu'on va souligner, incarne un peu plus la vision qu'on a de ce championnat, qu'on veut faire plus professionnel, qu'on veut faire plus compétitif et permettre d'insister sur qu'on veut faire autosuffisant. C'est-à-dire que ce championnat puisse se vraiment soutenir l'effort des clubs professionnels. Donc, ça va engendrer toute cette compétitivité qu'on veut, tout ce professionnalisme qu'on attend. C'est vrai, nous avons entendu les préoccupations des gens. Je pense que nous les prenons très au sérieux. On a eu beaucoup de commentaires. Parce que le football, c'est une passion nationale. Et notre engagement ici pour son succès est vraiment quelque chose qui nous parle de nous tous. Nous avons parcouru tous ces critiques qu'on a eues à gauche, à droite, sur le terrain, partout, en face à face, individuellement, qu'on peut résumer en fait sur une perception un peu, disons, de façon globale négative sur l'initiative. Des commentaires, voilà, des suggestions même de revoir la stratégie, ceci, cela. Voilà. C'est juste pour vous dire que ces commentaires-là sont pris en compte. Je pense que ce que Ablaye vient d'annoncer en fait partie. Je pense que c'était des préoccupations des gens et sur lesquelles nous apportons des réponses. Je ne vais pas peut-être aller en détail sur tous ces commentaires, mais c'est juste pour vous dire en majorité sur le modèle que les gens jugent prématuré. Que la diffusion, par exemple, les demandes de diffusion gratuite, parce que c'est ce que les gens avaient l'habitude de faire, ils veulent continuer à agir de ça. Parce que c'est les critiques sur la qualité technique. Je pense que ce sont, globalement, les critiques que nous avons reçues. Donc, il est impératif pour nous, je pense, que de répondre à ces critiques pour montrer que c'est vraiment pris en compte pour ajuster tout ce qui a ajusté sur ce projet. Aujourd'hui, je pense que certaines réponses ont été amenées par M. Ablaye, mais je vais dans un premier temps peut-être focaliser un peu plus sur l'aspect technique et vous parler un peu de peut-être les indicateurs de performance de ce projet. Parce que je pense que c'est là où, pour répondre surtout répondre plus aux critiques de la qualité technique de la diffusion, il
faut regarder l'ouest où on vient. Je pense que ce projet, on l'a expliqué, on l'a mis en place, je pense que sur une période de 2 à 3 mois. Je pense que c'était un projet qui était là depuis, qu'on a discuté depuis longtemps, mais à partir de, je pense que 3 mois, sur 2 mois, on a vraiment travaillé jour et nuit pour essayer de le mettre en place. Oui, sur lequel, avec le processus qui a été transparent, et on a choisi des acteurs qui ont montré la valeur ajoutée qu'ils peuvent amener sur ce projet-là. On les a sélectionnés, on a commencé à. Donc, on n'est pas dans le statu quo. Je pense que cette ligue, vous pouvez remarquer ça, que le statu quo, on est là pour vraiment le défier. Donc, et sur ça, on a commencé donc les premières diffusions. Je pense que c'est là où on a eu peut-être la majeure partie des critiques sur la diffusion, les pales, des trucs, sur la qualité. Donc ça, c'est des choses dès le début qu'on a tous noté, qu'on a évalué et sur lesquelles on a travaillé. Et si vous regardez au fur et à mesure, donc à partir de là, je pense que les incidents qu'on a eu, on l'a eu sur la deuxième et troisième journée. Et après, presque plus rien, jusqu'à la dernière qui était la 9e journée. Pour 9e journée, je pense sur le match décalé, sur lequel aussi on a eu un incident. Donc, ne vous inquiétez pas que tous ces incidents sont pris très au sérieux et qu'on travaille d'arrache-pied pour que cette diffusion soit fluide pour les spectateurs. Donc, sur ce point, je pense que faut vous donner peut-être quelques éléments techniques sur je pense que le nombre de matchs, c'est 45 matchs sur 10 journées. En moyenne, 4 matchs par 4,5 matchs par journée, n'est-ce pas, pour diffuser. Et là, maintenant, donc, ce qui fait une moyenne de spectateurs de 520 spectateurs qu'on peut avoir, qu'on peut vous donner. Bon, sur le côté financier, n'espérez pas, je ne peux pas vous donner parce que nous sommes en compte dans un projet, dans un modèle de projet avec des partenaires et que ces données-là seront la priorité devra être avec eux, en plus les clubs aussi, pour que vraiment on puisse vous donner ça aujourd'hui. Mais je vais peut-être m'appesantir plus sur le côté technique. Donc, nous avons aussi mesuré et monitoré les temps de coupure, donc sur lequel on établissait, donc si on regarde en termes d'incidents, donc sur ce qu'on appelle le downtime sur les 10 matchs, c'est sur 4725 minutes de direct, on a eu 96 minutes de downtime, c'est-à-dire environ 2,3% de perte de direct. D'accord? La disponibilité du signal, je pense que vous pouvez tous le constater. Je pense qu'il était de 99%. D'accord? Le temps moyen qu'on avait entre deux pannes, je pense qu'à part la deuxième et troisième journée, je pense qu'on a eu, par exemple, en moyenne, c'est un match sur 10. Un match sur 10, à peu près. D'accord? En moyenne. Alors que, voilà, le minimum pour demander, c'est peut-être entre 2 pannes sur des projets comme ça, c'est moins de 10 heures. Donc, ce qui fait que nous, je pense que c'est un progrès important en termes de stabilité. Et le temps aussi qu'on met sur la résolution technique, je pense que c'est là peut-être qu'on a des éléments d'amélioration à mettre en place. C'est-à-dire que lorsqu'on a un problème, le temps qu'on met, actuellement, il est de 10 minutes, alors que l'objectif dans les cahiers de charge, c'est moins de 5 minutes. On va donner à tous nos prestataires, tous ceux qui travaillent sur ce projet-là. Donc ça, c'est un point dur sur lequel l'équipe travaille, comme
comment mettre ça en place. Et je pense qu'on a des solutions, on a des protocoles aussi qu'on va mettre en place pour que ces temps-là soient drastiquement réduits. Il y a aussi, en termes de capacité et de bande passante, je pense que ça aussi c'est un élément important sur lequel qui reflète sur la fluidité qu'il n'y ait pas de buffer. Quand ça tourne, c'est fluide. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de truc. Je pense que sur cette partie-là aussi, on est vraiment très satisfait. La qualité, on fait sur du HD. Je pense que les diffusions qu'on a au minimum, c'est du HD. Et il y a même un match, si je me rappelle bien, on a diffusé en UHD. Donc, vraiment, de très bonne qualité. Mais aussi, toutes ces mesures, cette diffusion dépendent aussi de plein de paramètres comme le stade là où le stade, la qualité du signal, les infrastructures qu'on a là-bas, vraiment pour pouvoir faire. Mais le minimum actuellement, c'est tous les matchs sont diffusés en HD. Donc, c'est fait en minimum avec un minimum plus de 10 mégabits par seconde. Donc, ce qui est vraiment une bonne qualité. S'agissant de l'expérience utilisateur, je pense que ce qui est très important, c'est quelque chose aussi que nous mesurons, c'est-à-dire que l'interface que vous recevez de votre téléphone, de votre télévision ou de votre ordinateur, cette expérience, par exemple, les délais de réponse du site, de la plateforme, et le délai de réponse du début de visionnage est inférieur à 2 secondes. Inférieur à 2 secondes. Lorsque vous cliquez que le match arrive, c'est inférieur dans les statistiques qui sont revenues, c'est inférieur à 2 secondes, ce qui est excellent. Je parle aussi du taux de buffering, c'est-à-dire le truc qui tourne avant que ça, quand le match, on n'a pas presque pas. Donc c'est inférieur à, c'est presque du 0, inférieur à 1%. Donc la latence aussi, c'est-à-dire que la latence, c'est quelque chose aussi qui est très important. C'est-à-dire le direct, celui qui est au stade et celui qui est à la maison, c'est le décalage. C'est-à-dire que quand le match commence physiquement et celui qui est au stade, ce délai est actuellement de 30 secondes. Et nous, Canal a plus. Canal a 1 minute 2, pour aller jusqu'à 5. Notre objectif, c'est d'aller à 10 secondes. Au moins, de façon locale. Parce que quand ça va dans l'international, peut-être, on pourra, avec la technologie qui est mise en place, ça peut prendre du temps. Et ce paramètre-là, ce paramètre de latence, est très important, surtout pour les over-top players, c'est-à-dire ceux qui vont peut-être l'utiliser pour d'autres fins, à savoir les jeux, les autres. Donc, c'est important que le direct soit vraiment, ce temps de latence soit minimal. Voilà. Donc, voilà un peu, je pense que pour résumer sur les... C'est un match à enjeu sécuritaire majeur. La Ligue avait programmé une réunion hier entre les différents acteurs, les responsables de Guédiawaye et les responsables de Pikine. Ils étaient là dans la salle hier de 17h à 19h30. Ensuite, du commissaire d'ambassade et l'officier de sécurité de la fédération, les éléments du lieutenant de police, le commandant de police de Guédiawaye, qui était là également hier, de 17h à 19h, pour qu'on voit ensemble les modalités d'organisation de ce match-là sur le plan sécuritaire. Nous avons retenu toutes les dispositions nécessaires, toutes les dispositions, donc organisationnelles comme sécuritaires. Pikine, qui était là, a présenté son schéma organisationnel à Guédiawaye, qui a validé en termes d'arrivée, en termes d'accès, d'emplacement des supporters, tout a été fixé et validé. Ce n'est que hier vers minuit que le commissaire d'ambassade lui-même
est revenu appeler le directeur exécutif qui m'a appelé tardivement la nuit, vers minuit et demi, de me dire qu'il y a un changement. Pourquoi? Parce que la haute autorité de la police a appelé le conseil d'ambassade pour dire que pour des raisons de sécurité, les effectifs de la police seront déployés pendant ce week-end pratiquement dans plusieurs zones au niveau du Sénégal. En Suisse, du combat de lutte. Il y aura, le Premier ministre va se déplacer à Louga, le président va se déplacer quelque part, etc. C'est-à-dire que les effectifs de la police renseignent qu'il n'y aura pas un effectif pour couvrir et la lutte et le match du Guédiawaye. Donc finalement, puisque la lutte, malheureusement, ça j'ai interpellé le commandant hier, pourquoi faire la lutte au profit du football? Pourquoi? Parce que je me dis simplement parce que la lutte, c'est pratiquement 1000 policiers et gendarmes qui vont mobiliser. Alors que si c'est un match de football, c'est entre 75 et 100 policiers. Voilà la raison. Donc, la Ligue ne pouvait que constater, malheureusement, c'est un match en enjeu sécuritaire majeur. Je ne peux pas prendre la responsabilité de la programmer, alors que l'autorité suprême de la sécurité nous a suggéré, nous a demandé de ne pas faire ce match qui coïncide avec les déplacements des autorités, qui coïncide également avec le combat de lutte. Donc, les renseignements sembleraient évoquer des questions de sécurité autour de la zone. Voilà les raisons qui font que ce match-là sera reprogrammé dans les meilleurs délais, juste après la pandémie.